Donc, comme je vous ai promis, je vais refaire l'exercice qu'on a fait au TD. Je vais les réexpliquer pour ceux qui n'ont pas assisté ou bien pour ceux qui veulent réviser. Donc, il, euh, cet exercice concerne un montage d'un alcotest, d'accord, à base de PPI 8255, connecté à un capteur via le port B et connecté à 3 LED, LED 0, LED 1, LED 2, à travers le port A, comme vous voyez ici, dans ce montage. Donc, les 8 bits qui sont transférés par le capteur sont décrits sur cette figure. Donc, les 8 bits, ils contiennent le bit, le MSB, le Most Significant Bit, représente ou bien il indique l'état de la capture. S'il est 0, ça veut dire que la capture de la mesure n'est pas terminée. Si c'est 1, la capture est terminée. Et dans le cas où la capture est terminée, la mesure se trouve dans les 7 bits de poids le plus faible. Ça veut dire de 0 jusqu'au 7. D'accord? Donc les valeurs qui se trouvent dans cette partie, s'ils sont tous des zéros, ça correspond à 0 mg par litre. S'ils sont tous des 1, ça représente 0,5 mg par litre. Donc, le PPI 8255 doit allumer l'une des LED qui correspond selon plutôt le taux d'alcoolémie détecté. Donc, elle allume, ou bien le circuit allume LED 0 si le taux d'alcoolémie est inférieur ou égal à 0,25 mg. La LED 1 est allumée si le taux d'alcoolémie est inférieur et entre 0,25 et 0,5 mg par litre. Et la LED 2 est allumée si le taux est supérieur ou égal à 0,5 mg par litre. Donc, on demande d'écrire un programme en langage d'assemblage de CPU 8086 qui, premièrement, attend que la capture soit terminée, puis il allume la LED correspondante à la valeur d'alcoolémie détectée. Donc, il donne les adresses des registres du port, du port A, B, C et le registre de commande du circuit 8255. Et ils sont donnés en hexadécimal. D'accord? Donc, la première des choses à faire, c'est d'écrire un pseudo-algorithme à partir de l'énoncé de l'exercice ou bien du problème. Donc, vous trouvez ici les deux étapes ou là, le travail qu'on doit faire. Attendre que la capture soit terminée et l'allumage des LED, de la LED. D'accord? Donc c'est ça. Et comme nous avons une application à base du 8255, on a toujours dit qu'on doit faire une étape essentielle qui est la configuration des ports. D'accord? Donc, on commence par cette première étape et on va déterminer quels sont les ports utilisés à partir du montage. Donc, vous remarquez que ce circuit est relié à travers le port A à des LED. Donc, nous avons l'utilisation du port A. Vous voyez aussi, nous avons ici l'utilisation du port B pour recevoir les données du capteur. Donc, le reste, c'est le port B, le port C, il n'est pas utilisé. Donc, toujours la configuration, nous avons dit que cette opération consiste à déterminer si les ports sont en sortie ou bien en entrée. D'accord? Donc, le port A, vous voyez qu'il est connecté avec des LED. Et pour ces LED-là, on doit les allumer. C'est ce qui fait le 8255. Il va envoyer des signaux pour les allumer. Donc, il va faire sortir un signal. Donc, le port, il doit être configuré en sortie.
Maintenant, pour le capteur, il envoie une valeur de 8 bits au port B. Ça veut dire que le circuit, il va recevoir comme entrée cette donnée. Donc, le port B doit être configuré en entrée. Pour le port C, comme il n'est pas utilisé, on va le configurer comme on veut. Et dans ce cas, on va opter pour la configuration en sortie. Donc, avant de partir, avant d'avancer encore, on va juste déduire quelque chose. C'est comment on va allumer ces LED. Donc, ces LED, généralement, je ne les donne pas l'énoncé du problème. Vous essayez de le déduire à partir du montage. Donc, pour allumer la LED, il faut voir le montage. Donc ici, vous remarquez ici que c'est connecté à la masse. Donc, pour que ce soit allumé, ou bien qu'il soit polarisé en direct, on doit mettre ici on va envoyer le 1 logique ici, à travers les ports A. D'accord? Donc, on va entrer dans les détails de la configuration du circuit 8255, et qui veut dire trouver le mot de commande, ça veut dire la valeur qu'on doit mettre dans le registre de commande. Donc, nous avons le registre de commande formé de 8 bits. Nous avons dit et nous avons vu au cours comment la structure de ce registre est. Donc, nous avons le premier bit, toujours on va mettre un 1. On va mettre des valeurs des zéros dans les deux bits qui concernent le mode du groupe A, et le mode du groupe B, c'est un mode 0, donc on met 0. Pour le port C, bas, il est configuré en sortie, vous voyez ici, donc nous avons, pour sortie, on doit mettre un 0, et pour l'entrée, on doit mettre un 1. Donc ici, on doit mettre un 0, parce que c'est sorti. Pour le port B, il est configuré en entrée, donc on doit mettre 1. Le port C, il est configuré en sortie, donc on doit mettre un 0. Le port A, il est en sortie, on doit mettre un 0. D'accord? Comme ça, on a rempli le registre de commande et on a obtenu le mot de commande. Donc, cette valeur obtenue, elle est en binaire, on l'a convertie en hexadécimal pour pouvoir l'exploiter dans le programme d'assemblage. Donc, on obtient le 82 en hexadécimal. Donc, on va revenir à notre pseudo-algorithme. Donc, la configuration, on a déterminé, on l'a parlé, on a trouvé le mot de commande. On passe maintenant à la deuxième étape, il y a l'attente de la capture que soit terminée. Donc, pour savoir si la capture est terminée ou non, on doit voir le dernier bit, le MSB, le Most Significant Bit, pour savoir s'il est terminé ou pas. D'accord? Donc, et ce bit-là, il se trouve dans le mot obtenu à partir du capteur, et cette valeur se trouve le port B. Donc, on doit premièrement lire ce qu'il y a comme donnée, comme donnée obtenue le port B qui représente la valeur du capteur, d'accord? Et après, on va essayer de masquer les 7 bits de poids le plus faible pour juste avoir celui-là et pour le tester. D'accord? Donc, on va récupérer juste ce bit et masquer les autres, puis on fait le test. Donc, si ce bit égale à 0, ça veut dire que la capture est en cours. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de relire le port B,
la donnée à partir du port B et tester encore ce bit. D'accord? Donc, algorithmiquement, on doit faire aller à l'adresse de où on a la lecture du port. Maintenant, si ce bit est différent de 0, ça veut dire égal à 1, alors maintenant la capture elle est terminée, d'accord? Et la mesure elle est prête et elle se trouve dans les 7 bits de poids le plus faible, d'accord? Donc, à partir de cette mesure, on va faire l'allumage de la LED qui correspond à la valeur d'alcoolémie détectée, en se basant sur ce qui nous a donné comme règle, puis l'énoncé du problème. Donc, ça veut dire exactement, on va allumer la LED 0 si le taux est inférieur à 0,25, la LED 1 s'il est entre 0,25 et 0,5, et s'il est supérieur à 0,5, on allume la LED 2. D'accord? Donc, on va récupérer premièrement cette mesure, d'accord? Ça veut dire masquer ce bit et laisser les 7 bits qui restent, d'accord? Si la mesure est inférieure à 0,25, on allume la LED 0. Sinon, on va vérifier, on va tester s'il est inférieur à 0,25. Alors, dans ce cas, on allume la LED 1. Sinon, on va allumer directement la LED 2. Comme ça, on a terminé le travail. Donc, le travail ne va pas s'arrêter ici. On doit refaire cette opération indéfiniment. D'accord? Donc, on va faire une boucle infinie. OK?